Aujourd'hui nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo sur le petit élevage de Tastil. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. À part que c'est l'hiver, qu'il y a beaucoup de neige, qu'il fait froid et que dans l'élevage c'est un peu chaud. Mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo qui, dans un premier temps, je vais vous parler de pourquoi j'étais aussi absent sur YouTube et tout ça. Et dans un second temps, vous représenter un peu mes lapins et tout ça. Parce que ça fait, il y a eu un peu de changement depuis ma dernière vidéo. Donc, oui, s'il était aussi absent sur YouTube, c'est parce que, tout simplement, je n'ai pas eu trop le temps. Avec l'hiver, les cours qui ont repris et tout ça, ça a été un peu chaud. Donc, même pour mon élevage, j'ai pas eu trop de temps. Donc, j'ai préféré arrêter les vidéos pendant un petit bout de temps. Mais ici, je crois que je vais recommencer petit à petit. Donc, aujourd'hui sera essentiellement une vidéo sur l'évolution de mon élevage, que s'est-il passé de ma dernière vidéo et tout ça. Donc, on va commencer par mes lapins hollandais. Et hop là. Ici, nous avons mon petit hollandais brun, ma petite femelle hollandaise brune, qui va super bien, comme vous voyez. Je l'ai mise au mâle, donc elle attend des petits. Et là, en fait, elle a un peu soif. Je vais lui mettre à boire directement après ma vidéo. Ici, nous avons ma femelle hollandaise grise, qui va super bien aussi. Elle aussi, normalement, elle attend des petits pour dans une semaine ou quoi. Donc, elle va super bien. Ici, oups, ah, ça passe pas. Ça passe pas. Mince. Et hop là. Ça passe toujours pas. Oh punaise. Mais c'est une blague là. Bon, je vais vous montrer comme ça. Donc ici, comme vous voyez, c'est la grande cage. Donc j'ai mis une femelle, fauve de Bourgogne. Et avant, dans la cage, il y avait un mâle fauve. Mais avec le froid qu'il a fait, tout ça, mon mâle a attrapé un petit rhume. Donc je l'ai directement mis en quarantaine et tout ça, parce que si c'est chez les lapins, les rhumes ne pas anodin. Donc si c'est la coryza ou quoi, un début de coryza ou quoi, je l'ai mis en quarantaine et il est sous traitement médical. Donc voilà, comme ça il ne risque pas de contagier tous les autres. Ici, nous avons mon beau petit mâle hollandais jaune, qui lui va aussi super bien, à part qu'il a un petit peu froid et tout, mais voilà. Je l'ai mis dans une grande cage, comme ça il a plein de place quoi. En dessous de lui, nous avons ma petite femelle numéro 22. Ouais. Non, ma femelle numéro 24. Qui est, elle est curieuse, tout ça aussi. Elle est assez grosse, je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc elle attend aussi des petits quoi. Parce qu'en fait j'ai mis tous mes lapins au mâle. En dessous, nous avons, vous n'allez pas très bien voir, nous avons encore une femelle fauve de Bourgogne. Qui elle aussi attend des petits. Ici encore une femelle fauve de Bourgogne. Donc voilà quoi. Elle, vu son poids et tout ça, je pense pas qu'elle attend des jeunes. Mais elle a aussi été au mâle. En dessous, nous avons une autre femelle. Elle, je sais pas trop. Et puis alors, tout en dessous, comme vous voyez, la cage est vide en fait parce que il y a 2-3 jours, j'ai ma femelle numéro 26 qui a attrapé le même rhume que le mâle et qui une semaine après en est morte. Donc il y a 3 jours elle est morte. Donc voilà quoi, j'ai été un peu déçu et tout, mais bon, tant pis.
c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais voilà, on survivra. Et donc, c'est pour ça que mon mâle qui a attrapé la même chose, je l'ai directement mis en quarantaine pour ne pas que les autres attrapent la même maladie. Et que lui est sous traitement aussi. Donc, ouais, parce que c'est l'hiver qui fait très froid. Bah, regardez, je vais vous montrer un peu ce qui est tombé chez moi, quoi. Donc, comme vous voyez, il est quand même tombé quelques centimètres. Je sais pas de la vidéo si vous voyez très bien, quoi, mais il fait assez froid. Donc, moi, mes lapins en hiver, quand il fait froid comme ça, je leur mets pas de l'eau froide, mais de l'eau tiède, quoi. Ça leur évite d'avoir trop froid. Et ça leur évite d'attraper des maladies et tout ça. Donc la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ouais. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera dans pas longtemps. Et ma vidéo consistera à vous montrer mes 4 nouveaux poulaillers que je vais construire et réaménager pour l'année 2017, ainsi que les races de poules et d'oies que je vais me racheter. Donc voilà, merci à tous, au revoir.